voilà, après la chronique d'Eliana Gurfinkel, sans transition, nous sommes en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, comme je le disais tout à l'heure dans le premier journal d'information, la nuit a été riche en événements sur le plan sécuritaire, que ce soit donc au nord de Ramallah, où on a apparemment arrêté soit les responsables de l'attentat d'Ofra, soit des complices de cet attentat, des terroristes responsables de cet attentat. À Naplouse, où on a éliminé le terroriste responsable de l'attentat de Barkhane il y a 2 mois. Et puis, il y a eu un attentat ce matin donc à la porte de Damas. Une intense activité sécuritaire avec, enfin, on va dire d'une certaine manière, certains succès pour les forces de sécurité israéliennes. Comment expliquez-vous, Meir, qu'il ait fallu tant de temps, 2 mois, pour retrouver les traces de ce terroriste qui avait commis l'attentat de Barkhane? Et comment expliquez-vous que l'on ait des difficultés apparemment à retrouver des terroristes, y compris ceux de l'attentat d'Ofra? Alors, il faut tout d'abord voir les choses en proportion. Dire difficulté, c'est un gros mot, parce que trouver une personne parmi une foule pareille avec des difficultés d'intelligence, et quand même le trouver, c'est très intéressant. Je l'ai dit il y a quelques jours qu'il est bien évident pour moi que ces gens se cachent en Cisjordanie. Le vrai problème qu'on rencontre les 3 derniers mois, c'est la baisse de collaboration avec les autorités palestiniennes, avec la sécurité des autorités palestiniennes. Et ça, elle est très nettement sensible sur le terrain, donc. Ouais, ça se voit tout de suite. Et ça fait 3 mois que cette baisse de collaboration fait qu'on fait tout seul les 2 parties du travail. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a fait 1,5 de choses et eux, ils ont complété. C'est-à-dire, on leur a donné l'information, ils savaient sortir les personnes des régions trop populées et les ramener dans des endroits, dans des zones où c'est Tsahal qui contrôle. Comme ça, il n'y a pas d'humiliation pour eux, et la collaboration marche. Là, ils le font plus. Alors pourquoi ils le font plus? Mais il faut dire, ils le font. Ils n'ont pas arrêté complètement, mais ça se fait à demi. En dilettante. Et voilà. Pourquoi ce changement? Est-ce que c'est le résultat de... C'est pas vraiment un ordre direct d'Abou Mazen, c'est pas vraiment ça. C'est que, disons que la notoriété d'Abou Mazen est plus comme avant. Ça, c'est 1. 2. Ils sont en période d'élection, si vous voulez. Ah bon? Il y a un préparatif très important sur le terrain, en toute terre, qui ira le successeur d'Abou Mazen. Et là, ça commence à... Et ça a un impact sur la coopération sécuritaire. C'est-à-dire, vous savez, les Palestiniens, ils ont quelque chose de très intéressant. Ils ont des fractions. Il y a les Tanzim, comme on a Hamas, le djihadisme islamique, le SAL. Chaque matin, il y a un nouveau nom qui surgit, et c'est une fraction. Et cette fraction veut sa place. Elle veut sa place, elle fait des émeutes à l'encontre de la décision des autres. Et c'est comme ça qu'ils prennent leur place, c'est comme ça qu'ils se font entendre, et voilà. Alors, mais à côté de ça, Daniel, il faut se rappeler quelque chose. Et pourquoi je dis que c'est la collaboration qui a baissé? C'est le seul problème, c'est le problème. C'est que le Shabak a publié il y a 2 semaines, quand il a reçu un trophée, et que l'année dernière, il a évité 500 attentats. C'est-à-dire presque 2 attentats par jour, si on fait une moyenne de cette chose-là. Ok? C'est-à-dire, la volonté de ce côté n'a jamais cessé. Elle est là, elle est tous les jours, elle est là. Seulement, dû à des différentes choses, on n'arrive pas, le public n'est pas au courant, et ça s'arrête bien avant. Maintenant, quand la machine ne marche pas comme il faut, alors là, il y a quelque chose qui sort, comme l'attentat de Barkhane et celui-là, le dernier d'Ofra, ok? Et il faut dire que celui d'Ofra a été résolu très rapidement, alors, contrairement à ce qui était à Barkhane, mais quand même, chapeau au service de sécurité de trouver ce type de Barkhane. Il a travaillé tout seul, à l'encontre de sa famille, à l'encontre de tout son entourage,
Et malgré tout, on a réussi à le trouver. Ça a mis du temps, mais on l'a trouvé. Alors, la question que l'on se pose, est-ce que, à votre avis, finalement, on va assister à une recrudescence des actes terroristes? Est-ce que peut-être, par exemple, le fait que justement, on ait eu le sentiment que les terroristes pouvaient échapper à une élimination des forces de sécurité presque immédiate sur le terrain et qu'ils pouvaient se cacher aussi longtemps, eh bien, cela peut donner des idées à d'autres terroristes et qu'il y ait une sorte d'effet de boule de neige. Est-ce que finalement, on doit s'attendre à une sorte de recrudescence des attentats dans la région? Ouais, vu le résultat, on peut dire le contraire. Qu'une personne qui active tout seul et se fait localiser, trouver, attraper malgré tout, et toutes les réussites qu'on a eues à Ramallah avec les gens d'Ofra, c'est une réussite brillante. C'est clair que le travail a été fait tout seul par les services de sécurité israéliens. Alors ça peut faire le contraire, mais malheureusement, on sait depuis toute notre expérience que ni l'un ni l'autre n'impressionne pas ceux qui veulent faire du terror. Donc ils le font par leur propre initiative, leur propre motivation. Alors, à propos de l'attentat d'Ofra, on a assisté à une revendication qui a un peu surpris. Il s'agissait d'une revendication de la branche armée du Fatah, c'est-à-dire dont on n'avait pas du tout entendu parler. C'est lié à ce que vous nous disiez sur cette absence bien sûr, vous voyez. Alors maintenant, ça commence à se réveiller. Il y a le Tanzim. Voilà. Il y a le Hamas. D'ailleurs, finalement, il s'avérait que c'est des gens de Hamas. Donc, et donc, finalement, ça ne concerne pas véritablement. Voilà. Ce n'est pas Israël, mais en fait, ce sont des guerres internes pour savoir qui sera le prochain leader. Ça a toujours été notre destin malheureux. On est toujours là pour résoudre des problèmes entre eux là-bas. Oui. Regardez un peu dans le nord ce qui se passe de partout. Mais il faut dire qu'il y a une accumulation de réussites qu'on a dans différentes régions peuvent facilement faire le contraire et éviter les choses. Mais bon, malheureusement, je sais que ça n'a rien à voir. Je ne sens pas... Eh bien, Meir Dan, merci beaucoup, colonel Meir Dan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ces derniers développements sécuritaires. Comme je le disais, la nuit a été très, très riche en événements de ce type. Merci de nous avoir expliqué cette problématique et bonne journée, bonne continuation. Shalom, shalom. Merci Daniel, shalom, shalom. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant de nous retrouver pour la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, une revue de la presse qui est désormais reliée sur Radio J et une partie des radios juives de province en France.